Chers amis internautes de Madame Mathieu TV, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. La hausse du prix du ciment suscite depuis plusieurs jours de vives réactions au sein de la population. Malgré les tarifs officiellement fixés, plusieurs revendeurs appliquent désormais des prix plus élevés, provoquant incompréhension et polémique chez les consommateurs et les acteurs du bâtiment. Face à cette situation, l'équipe de Madame Mathieu est allée à la rencontre du président de la Voix des consommateurs afin de recueillir son analyse sur cette flambée des prix et les conséquences qu'elle engendre sur le quotidien des citoyens. Le ciment au Bénin est une denrée plus importante que le pain et le gari. Tous les Béninois veulent avoir leur chier. Et donc, nous avons déjà eu la chance que les différents gouvernements fallait maîtriser le prix du ciment. Malheureusement, il y a de manière cyclique une période comme celle dans laquelle nous nous retrouvons où les mêmes crises reviennent régulièrement. Nous avons globalement un problème d'analyse de données. Si nous savons qu'une crise pareille survient, il appartient à tout le peuple béninois et surtout à nos administrations. L'INSTAT devrait encore faire un bien meilleur travail en nous aidant à avoir des données précises sur les besoins des populations pour les constructions, mais aussi sur les données de l'État en matière de réalisation de grandes infrastructures stratégiques. Et cela permettrait de mobiliser davantage les cimenteries à prendre les dispositions idoines pour que le stock puisse être toujours disponible. Les coûts ont connu beaucoup de fluctuations. On a noté que certains détaillants ont spéculé pour cause et malheureusement, nous n'avons pas pu faire grand-chose. Le gouvernement a fini par sortir un communiqué. Désormais, nous promettons à ces détaillants qui procèdent à ces spéculations, qui désorganisent le marché. Nous allons travailler avec les procureurs, avec les tribunaux pour que ces revendeurs onéreux puissent commencer par répondre pour infraction aux réglementations dans notre pays. Il faut permettre aux jeunes de pouvoir construire leur maison. Qui connaît le malheur d'un revers de fortune, eh bien, il a investi beaucoup dans la construction à un moment donné et il n'a plus les ressources pendant combien d'années pour pouvoir finir et donc ses sous sont engloutis définitivement. Construire un pays, c'est bâtir ensemble un meilleur monde. Ce n'est pas seulement pour que certains soient heureux, tirent le maximum de bénéfices et que les autres se retrouvent sur la paille. Je le dis d'autant plus que ceux qui, en réalité, se font le bénéfice, c'est une minorité de commerçants. Et les populations qui sont dans le besoin de ces ciments pour réaliser des immeubles à louer, des appartements pour les jeunes qui n'ont pas encore les moyens de construire leur propre maison, tous ces projets sont mis dans le placard. Et donc, c'est une façon de freiner le dynamisme immobilier, de freiner notre économie. Et nous les invitons vraiment à prendre conscience de la situation et à cesser ces comportements qui ne respectent pas les réglementations de notre République. La Criette a condamné ce mardi 12 mai 2026 Soumaïla Sounombouké à 5 ans de prison ferme et une amende de 10 millions de francs CFA pour apologie de crimes contre la sûreté de l'État et incitation à la haine et à la violence. Son avocat Aboubaka Baparapé a annoncé qu'un appel sera introduit dès ce mercredi. Les parlementaires contestaient les faits liés à un message publié dans un groupe WhatsApp après la tentative du coup d'État déjoué le 7 décembre 2025. Et pour finir ce bulletin d'information, suite au communiqué officiel de l'Agence béninoise du médicament et des autres produits de santé en date du 5 mai 2026, interdisant la commercialisation et l'utilisation des produits cosmétiques dépigmentants, une équipe de Madame Mathieu s'est rapprochée de quelques citoyens de Cotonou pour recueillir leurs avis. Suivez cet élément. Parfaitement raison par rapport à ce produit parce que moi-même aussi j'ai été victime de ça. J'ai fait 5 ans, je crois que 5 ans, 6 ans que j'utilisais ce produit-là. Il fut un moment, j'étais magnifique, je brillais, mais après,
Au fil de temps, j'ai eu vous voyez déjà les petits trucs au cou, les boutons et tout, voilà. Donc, tout ce que je peux dire à mes sœurs, carrément, c'est pas bon, quoi. Il faut qu'on arrête d'utiliser ce produit naturel. Comme moi, maintenant, j'ai arrêté. Je me tiens plus, comme on dit chez nous. Je ne fais plus ça, et puis voilà, je suis sur les trucs naturels maintenant. Mais j'ai quand même un peu banné. Arrosu kasi bende, arrosu si bende bon. Mi de bassin. Nous dit mi ka o jẹ kan boko de aussi pour mon pandi. Boko de si ça ouais. Et le dit en ko bon mi kobu. À un moment, moi, quand j'ai acheté ça, je dépense plus de 30 000 hein, avec tout ce qu'il faut avec pour mettre à l'intérieur. Son huile, son lotion, son savon, son gel de douche. Donc, c'est pas un truc, c'est pas, même avec 10 000 francs, tu peux rien faire avec. Donc, je dépensais beaucoup chaque mois pour ça. Et je trouve que c'était un perte de temps, je gaspillais mon argent comme ça. Ah, nous, finalement, d'ailleurs, merci bien de arrosoir d'or, mais c'est roton. Arrosoir n'a que plein, on a mis tant pédé. Bon, nous me si ça mais ça n'a pas vous dire. Bon, mais de caca, mais n'a supprimé si ça. Ambassadeur Maounami, comme ils ont la badifi. Et là, c'est produit. Bon, ça, ambassadeur, ambassadeur, un bon, des fois, nous voyons un ambassadeur direct au Roumeli. Et nous y sommes d'abord. Et nous verrons, nous me dire le tour. Et ça, nous verrons. On va caméra, peut-être que c'est bien. Est-ce que les différences, c'est un conseil d'agriculture? Ni mon mère, bon, mais elle m'a dit un conseil d'agriculture. Bon, produit de salaire, sont nous avons fait un récit pour les gens de l'eau. Est-ce que il y en a, mais nous connaissons autour de l'eau et donc un produit de salaire, de salaire, est-ce qu'il y en a les sous moyens? Bon. Et nous sommes choqués ni moto parce qu'à un moment vraiment, ils sont découragés. La dépigmentation n'est pas une bonne chose. Du moment où on se décolore la peau. Et ça a des conséquences néfastes pour notre peau. Surtout quand nous vieillissons. Donc, je préconise que nous, les femmes, que nous restons naturelles. D'abord, pour la de métal, ok, il m'a sonné mon bas. Il y a zéro mort. Bon, mais là, on a vu là, autour, on a vu là, mais là, on a vu là, il m'a dit, moi, il m'a dit, t'es des maonaïs, t'es un sang, bon, il était là, mais vite, on a vu là, Et ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Madame Atu sur Facebook, YouTube et TikTok. Et pour ne rien rater, suivez-nous sur www.madameatu.bj. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.